l'entreprise Leroux a vu le jour en 1858. En fait, il s'agit d'une reprise d'une société existante qui datait elle-même de 1840. C'était l'entreprise Herbault. Achat de cette entreprise par M. Jean-Baptiste Alphonse Leroux et qu'il a souhaité l'acheter pour la confier en direction à son fils Alphonse-Henri François. Entre Jean-Baptiste Alphonse Leroux et nos jours, 3 générations de Leroux se sont succédées à la tête de l'entreprise et deux générations d'Herman. En 1858, il y avait à peu près 70 intervenants en région Nord-Pas-de-Calais dans le domaine de la chicorée. En 1910, les fabricants étaient au nombre de 300. Et entre 1950 et 1980, l'entreprise Leroux a racheté à peu près 22 concurrents pour être ce qu'elle est actuellement, à savoir le leader dans le domaine de ce marché de la chicorée pure en France. Alors nous avons deux sites de production. Le premier site de production à Vieille-Église, c'est un site qui fonctionne en campagne. Exactement comme les campagnes de betteraves. La chicorée est cultivée en général entre la période de la fin du mois de septembre et la fin du mois de novembre. Donc la matière première est majoritairement présente en région Nord-Pas-de-Calais et plus particulièrement dans la région de la Flandre maritime. Et ensuite, nous avons le deuxième site de transformation qui est à Orchy, donc le site principal où nous avons toutes les étapes de transformation, de la torréfaction à la solubilisation, à la concentration. Et nous proposons bien entendu différentes formes en termes de conditionnement pour satisfaire tous nos clients. La torréfaction, c'est bien entendu une phase de chauffage. Alors la torréfaction est plutôt apparentée en ce qui nous concerne à une caramélisation. Et le produit, une fois torréfié, peut à ce moment-là être présenté sous différentes formes à nos consommateurs. Donc vous avez une forme la plus historique et la plus connue qui est la forme grain, donc le fameux paquet de chicorée en grain. Ensuite, nous avons une forme un peu plus pratique qui est une forme soluble. Donc on parle d'une chicorée soluble. Elle a subi cette chicorée une atomisation. Et nous avons aussi la possibilité, toujours à partir de cette même matière première, de présenter des formes concentrées. Donc les étapes sont assez importantes. Elles ont toutes leurs spécificités et elles nous permettent de délivrer des produits de profils organoleptiques complètement différents, de formes complètement différentes pour satisfaire l'intégralité de nos clients. Quand je parle de clients, je parle bien entendu des consommateurs, mais je parle aussi des clients industriels qui nous achètent cette matière première pour leur mélange. Le site d'Orchy, le site actuellement exploité, a été construit par Alphonse-Henri François en 1871. Et il a été installé à proximité de la voie de chemin de fer qui venait d'être inaugurée dans les années 1870. Donc c'est en effet en partie le lieu historique. Bien entendu, ce site a subi de multiples transformations, aménagements et modernisations. Donc, le groupe Leroux, c'est bien entendu l'entité principale et historique, la société Leroux, qui est plus que centenaire, puisqu'elle fête cette année ses 156 ans. Et nous avons, à côté de cette société historique, 2 filiales étrangères, l'une en Belgique, dénommée Chicobel, qui exploite la marque Pacha. La marque Pacha étant une marque aussi importante et à aussi forte notoriété que la marque Leroux en France. Et nous avons donc la filiale espagnole, dénommée Molabé, qui est essentiellement localisée sur le Pays Basque en zone de chalandise et qui, elle aussi, est spécialisée sur le produit chicorée. La pérennité de l'entreprise Leroux, c'est bien cette capacité à répondre aux attentes et aux besoins des consommateurs. Jusqu'aux années 1950, la seule présentation de la chicorée était une présentation sous forme de grains.
tous nos concurrents présentaient la chicorée sous forme de grains et le roux, bien entendu, n'échappait pas à cette règle. À partir des années 1951, première évolution, première adaptation proposée par l'entreprise Leroux, c'est une forme soluble dont on parlait tout à l'heure. Donc le produit atomisé pour répondre à une praticité, pour répondre à une simplicité d'utilisation. Et entre les années 1950 et nos jours, l'entreprise n'a de cesse que de présenter et proposer à ses consommateurs des produits adaptés à ses besoins et à ses attentes. Donc nous avons eu bien entendu le produit soluble, je l'évoquais, dans les années 1950. Nous avons eu des associations avec différents ingrédients, du chocolat, du cacao, du caramel, de la noisette, de la vanille. Nous avons proposé aussi à nos consommateurs des associations chicorée café. Nous avons travaillé sur de la concentration pour faire un produit liquide. Donc vous voyez, l'entreprise est dans l'obligation d'innover pour être présente sur son marché. C'est l'essentiel de notre quotidien, mais c'est aussi, je pense, une nécessité, et c'est aussi ancré dans les gènes de l'entreprise. Entre 1858 et nos jours, l'entreprise Leroux a été innovante sur bon nombre de domaines. Je me permets de rappeler l'invention du marketing direct par Eugène, le fils de François. En 1904, nous avons été l'une des premières marques à utiliser le sponsoring sportif. Nous avons été aussi présents dans les premières réclames au cinéma, premières réclames télévisuelles. Donc cela prouve que l'entreprise doit, pour se pérenniser, innover. Et l'innovation passe bien entendu par le développement de produits, mais passe aussi par une mise en avant de compétences distinctives que nous pouvons proposer. Et je prendrai pour exemple l'exploitation de nos installations industrielles pour répondre à des demandes de clients industriels, dans notamment le séchage d'autres produits que le produit chicorée. Donc c'est bien une adaptation, c'est bien une exploitation de toutes nos compétences, pas uniquement celles autour de la marque, mais aussi celles autour de notre savoir-faire industriel. Alors, la première des innovations qui nous permettra de répondre aux attentes des consommateurs en 2015, c'est une présentation de la chicorée sous forme de dosette. Donc l'intérêt de cette présentation, c'est bien entendu de permettre à nos consommateurs et à des nouveaux consommateurs d'utiliser les machines modernes qui équipent bon nombre de foyers actuellement en France et en Europe. Donc cette présentation se fera sous deux formes. Une forme plutôt destinée au petit déjeuner et une forme destinée à une consommation tout au long de la journée. Nous sommes sur une association Chicorée Café et la grande particularité de cette association, c'est de présenter un profil beaucoup plus doux, beaucoup plus subtil grâce à l'ajout des 25% de chicorée. Et nous avons aussi une autre proposition à faire. Il s'agit en fait d'une évolution de notre chicorée liquide. Donc jusqu'à présent, nous avions une présentation de la chicorée liquide sous la forme d'un flacon. Nous souhaitons proposer un peu plus de praticité à nos consommateurs et utilisateurs. Et le concentré liquide sera proposé sous forme de dose, de juste dose, comme son nom l'indique, pour permettre justement l'utilisation en quantité suffisante pour les différentes préparations, soit culinaires, soit préparation de boissons à base de chicorée. Donc cette maison Leroux est en fait un projet qui a été souhaité par Alain et Robert Leroux bien avant leur décès et bien avant l'arrêt de leur implication dans la direction des entreprises. Cette maison Leroux a vu le jour en 1998 et l'objectif était bien entendu de permettre aux visiteurs de découvrir les immenses collections autour de la chicorée qui ont été accumulées génération après génération. Quand je parle de collection, il s'agit bien entendu de toute la partie apothicaire, puisque la chicorée était, avant d'être un produit consommé couramment, plutôt un produit médicamenteux. Donc vous retrouvez énormément de poteries, pour certaines très anciennes, ayant contenu des préparations à base de chicorée. Et nous avons aussi, bien entendu, dans cette partie historique, retracé toute l'évolution du marketing autour du produit. Donc les étiquettes, bien entendu, des produits Leroux
les étiquettes aussi des produits des sociétés concurrentes qui ont été rachetées par Leroux, mais on peut retrouver aussi des affiches anciennes, et cela nous permet véritablement de faire vivre indépendamment de l'entreprise le produit pour des utilisateurs ou non utilisateurs. Donc nous avons en fait dans cette maison de la Chicorée, ou maison Leroux, deux parties. Une partie historique qui était vraiment la demeure familiale. Alain et Robert Leroux sont décédés en 1999 et 2000, et Alain Leroux a vécu jusqu'à ces derniers instants dans cette partie ancienne, qui a été bien entendu depuis transformée. Donc nous sommes vraiment là au cœur de l'histoire de la famille Leroux, qui remonte donc à 1858 en cette région. On peut peut-être faire un petit clin d'œil en effet à cette utilisation dans le domaine du culinaire avec les développements de bon nombre de restaurateurs en région, de recettes spécifiques à base de chicorée. Le premier à avoir utilisé la chicorée dans le domaine des recettes était Clément Marot, notre restaurateur régional. Et depuis, de nombreux restaurateurs utilisent la chicorée dans des préparations, dans des mets, pour certains très raffinés, qui permettent d'apprécier le produit chicorée différemment. On peut évoquer des associations avec des produits tels le saumon, on peut évoquer des associations dans le domaine du dessert sous forme de tiramisu, etc., etc., la crème brûlée bien entendu, mais bon nombre de recettes nous permettent d'utiliser le produit sans véritablement être enfermé dans une utilisation sous forme de boisson. Notre ambition sur les 5 années à venir se résume à 3 axes prioritaires. Le premier axe, on l'a évoqué tout à l'heure, il s'agit de l'animation de la marque Leroux. L'animation se fait bien entendu au travers d'innovation, mais aussi au travers d'une présence en point de vente pour permettre à nos consommateurs d'être en mesure d'acheter nos produits. Donc on a véritablement un besoin d'animer nos marques. Je dis nos marques, puisque nous l'évoquions tout à l'heure, en France, il y a bien entendu la marque Leroux et la marque Nestarkit, mais nous avons aussi les mêmes ambitions au niveau de nos filiales étrangères. Indépendamment de cette animation de la marque Leroux, nous avons aussi à mettre en avant notre expertise industrielle. Et je pense que l'entreprise Leroux a ce savoir-faire industriel reconnu, et il est important de pouvoir le proposer aussi pour la transformation d'autres produits que des produits chicorés. Là, il s'agit vraiment aussi d'un axe relativement important, et au global, ne pas oublier que nous avons une part de marché significative à l'export, puisque nous sommes en moyenne sur une répartition de notre chiffre d'affaires à hauteur de 35 à 38% à l'export. Il est important d'aller chercher davantage de parts de marché au niveau global et au niveau mondial, et ça reste la troisième ambition de l'entreprise.